Non mais mon spray, je le kiffe. Je le kiffe. Plus les minutes passent, plus mes cheveux sèchent et plus je me rends compte que il est juste magique pour se recoiffer. Hein. Vraiment. Hola YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui on va parler cheveux et comme vous avez vu dans le titre, on va parler transition capillaire. Je vais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu mon parcours par rapport à mes cheveux et qu'est-ce que je vais faire désormais avec mes cheveux. Voilà, tout simplement. Un petit mot rapidement, si vous souhaitez soutenir la chaîne et soutenir mon contenu, je vous invite à passer via mon Utip. Vous regardez une petite pub de 30 secondes maximum. Moi, ça me rapporte entre 1 et 4 centimes. Ça m'aide énormément à vous produire du contenu non sponsorisé notamment. Donc, je vous remercie énormément d'avance. Si vous me suivez régulièrement, vous avez remarqué que je porte de plus en plus mes cheveux au naturel, donc mes cheveux bouclés. Voilà ma vraie nature de cheveux. Il faut savoir que ça fait à peu près 3-4 mois. Non, ça fait depuis le mois d'août. Septembre, octobre, novembre, 3 mois. Donc ça fait à peu près 3 mois que j'ai décidé de porter mes cheveux au naturel bouclés. C'est un record battu. Je n'ai jamais eu les cheveux bouclés aussi longtemps puisque je vais vous expliquer un petit peu tout dans la vidéo, mais j'ai jamais aimé mes cheveux bouclés. Je les ai eu très longs et très bouclés étant petite, et puis un beau jour j'ai eu des poux et ma soeur a décidé de me couper les cheveux à ras, c'est-à-dire à ras, non. J'essaierai de vous trouver une photo du carnage capillaire que ma soeur a fait sur moi, mais je lui dis régulièrement, ça a été un traumatisme pour moi parce que j'adorais mes cheveux longs et bouclés, ils arrivaient jusqu'aux fesses quand même, et d'un coup je me retrouvais avec les cheveux courts. Alors il n'y avait pas moyen de se débarrasser de mes poux, donc le seul truc radical c'était de les couper, et j'avoue qu'à partir de ce moment là j'ai complètement été une enfant un peu introvertie parce que dans le miroir je ne me reconnaissais plus. J'étais une petite fille hyper girly qui adorait les serre-têtes, les barrettes, les coiffures en tout genre. Bref, le fait de ne plus avoir mes cheveux longs, effectivement, voilà, je me suis un petit peu renfermée sur moi-même. Bref, pourquoi je raconte tout ça? À partir de ce moment-là, donc j'avais à peu près 7-8 ans, j'ai développé une obsession pour la pousse de mes cheveux, pour retrouver en fait mes jolis cheveux d'enfance, chose qui n'est jamais arrivée. Donc, arrivé 5 ans plus tard, vers mon adolescence, vers mes 13 ans, j'ai commencé voilà à vouloir faire attention à mon physique, à vouloir plaire aux garçons et tout machin, et je me suis rendu compte que j'avais des cheveux totalement indisciplinés, qui ne me plaisaient pas, que je n'arrivais pas à dompter de par les frisottis, les boucles qui n'étaient pas définies. Bref, j'étais bien trop jeune pour connaître les produits et les gestes à faire pour avoir de jolies boucles et pour avoir une jolie crinière. En plus, j'ai eu la bonne idée de me les décolorer à l'eau oxygénée. Eh bien, j'ai pris une bouteille d'eau oxygénée, j'ai versé ça sur ma tronche, je suis devenue blonde effectivement, mais ça m'a bousillé les cheveux. Donc non seulement mes cheveux étaient abîmés, mais en plus les boucles étaient totalement cassées et rêches. Enfin bref, c'était une catastrophe capillaire et je ne savais pas comment les dompter, je ne savais pas comment les coiffer, je ne savais pas comment les rendre beaux. Donc j'ai décidé de les lisser jusqu'à il y a 3 mois finalement. Donc c'est la première fois que je porte mes cheveux au naturel aussi longtemps, et franchement c'est vraiment pas facile quand pendant 20 ans on a eu les cheveux lisses. Voilà, faut tout réapprendre. Franchement la tentation était assez grande de retomber dans le lissage au début. On dirait que je parle d'une addiction, mais c'est presque ça. Et puis à la fois il y a quand même une sorte de rapport à la société, rapport aux cheveux lisses. Le cheveu lisse est toujours plus mis en avant que le cheveu bouclé, frisé ou afro. J'ai envie tout simplement d'apprendre à aimer ma nature
de cheveux. J'ai donc décidé de faire une transition des cheveux lisses à mes cheveux naturels. Du coup, j'ai décidé de mettre en place sur ma chaîne une playlist spéciale cheveux bouclés, une playlist spéciale cheveux tout court, puisque je ne parlerai que de cheveux, que de routine capillaire et que des produits que j'utiliserai pour ma transition capillaire, tout simplement. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur cette playlist, puisque je vais vous partager vraiment tous les produits que je découvre, tout ce que je teste pour obtenir le résultat que je souhaite, pour obtenir une jolie boucle bien domptée, sans frisottis, souple, naturelle et harmonieuse. On va dire ça comme ça. Dans cette playlist, je vais également vous partager les différentes recettes que j'ai mises au point dans ma cuisine pour me faire mes propres cosmétiques maison. Et d'ailleurs aujourd'hui vous apercevez que j'ai les cheveux un petit peu mouillés, ils sont en train de sécher. J'ai fabriqué avec vous un spray capillaire bouclant et hydratant. Donc si la vidéo est déjà sortie, je vous la mets dans le petit i ou dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un œil parce que ce produit est juste magique. Il coûte que dalle et je l'ai fait en 10 minutes avec vous dans la cuisine. Franchement top, vraiment bien. C'est ce que je viens d'appliquer sur mes cheveux pour redompter mes frisottis et pour redessiner ma boucle. Les avantages évidemment de ma transition au naturel, c'est que ça va forcément beaucoup moins les abîmer, puisque je n'utilise plus du tout de chaleur, plus de lisseur, et voilà, ça va accélérer la pousse de mes cheveux, et puis je vais vraiment gagner, je pense, en masse. Donc concernant le type de boucle existant, je ne sais pas si je vous fais une vidéo dédiée à ça ou si je vous l'intègre à cette vidéo. Si, je vais vous l'intégrer à cette vidéo. Donc, il faut savoir que vous pouvez identifier votre type de boucle selon un barème que je vous mettrai ici, une sorte de tableau. Vous avez différents types de boucles, ça va du 1A au 4C, je crois. Si vous connaissez votre type de boucle, vous connaîtrez évidemment le type de produit qu'il faudra utiliser pour embellir vos cheveux. Moi, mon type de boucle, c'est du 2B2C, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai le cheveu ondulé, bouclé, et lorsque j'étais petite, j'avais un type de boucle plutôt 3A. Donc mon objectif sera d'obtenir le type 3A. Évidemment, selon votre type de boucle, vous n'allez pas utiliser les mêmes produits et la routine sera totalement différente. Ma fille a le type de boucle 3B3C. Je peux être amenée à utiliser les mêmes produits pour elle que pour moi, mais l'hydratation et la nutrition des cheveux vont être assez différents. Par exemple, elle, je dois lui mettre du beurre de karité pour nourrir ses cheveux. Moi, le beurre de karité, c'est beaucoup trop riche et ça vient alourdir mes cheveux et alourdir la boucle. Donc voilà, c'est hyper important de connaître son type de boucle. Il y a cependant quelques inconvénients à porter mes cheveux au naturel, il faut le dire. Franchement, les cheveux bouclés, ça demande un entretien assez conséquent et je suis obligée de m'en occuper beaucoup plus tous les jours. Quand j'avais les cheveux lisses, je me lavais les cheveux 1 à 2 fois par semaine, je me faisais un brushing 1 à 2 fois par semaine et de temps en temps je revenais un petit peu faire une retouche au lisseur, mais basta, on n'en parlait plus. Je pouvais faire tout un tas de coiffures sans me poser trop de questions et ça m'allait très bien. Désormais, maintenant que j'ai les cheveux bouclés, je me rends compte que ça demande énormément de temps, énormément d'entretien et forcément il y a de l'entretien, il y a beaucoup de produits, en même temps, je suis en phase de test de produits, donc effectivement, je teste tout un tas de trucs. Il faut quand même noter qu'avoir de beaux cheveux bouclés, ça demande du temps, de l'entretien et parfois de l'argent. Voilà, c'est quand même un sacré inconvénient. Je me suis déjà lissé 2 fois les cheveux depuis ma transition et bizarrement, je trouvais que ça m'allait plus du tout. Je me reconnaissais pas et j'aimais pas du tout. Franchement, c'est trop bizarre quoi. Donc c'est cool parce que désormais je m'identifie avec mes cheveux bouclés. Donc déjà il y a eu un gros travail de fait là-dessus, puisque à l'époque
Je ne supportais pas ma tête avec les cheveux bouclés, je les détestais, je me trouvais vraiment très moche, hein, faut dire ce qui est. Je trouvais que mes cheveux au naturel bouclés ne m'allaient absolument pas. Donc, il y a vraiment eu du boulot parce qu'aujourd'hui, je trouve que les cheveux lisses ne me correspondent plus. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette petite vidéo transition capillaire. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je me ferai un énorme plaisir de vous lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas à me partager vos petites recettes spéciales cheveux bouclés type 2B2C, puisque le reste ne me concerne pas. Je me ferai un plaisir de découvrir vos petites recettes. En attendant de vous retrouver dans les commentaires, je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout de suite et n'oubliez pas d'être inspiré.